Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen en direct aujourd'hui avec Monsieur Jean-Paul Michon, qui est auteur, astrologue, chercheur et aujourd'hui on va parler du double zodiaque. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Je peux dire bonjour, même si tu es un Français, tu es au Québec. Oui, ben bonjour à tout le monde et puis vive le double zodiaque. J'espère que les gens vont être intéressés pour comprendre un peu tout ce qui se passe derrière cette astrologie-là. Exactement. Alors, je suis très contente de te revoir aujourd'hui, Jean-Paul. J'ai eu une expérience fascinante. J'étais très, très, très contente de l'échange qu'on a eu avec la carte du ciel en double zodiaque que tu m'as fait. Et j'en ai parlé un petit peu dans Facebook d'ailleurs. Je pense que des gens déjà étaient intéressés et t'ont contacté. Oui, ça m'a amené tout de suite des clients. Déjà. Alors, hein? Donc, je commence. Jean-Paul. Ce que je voulais dire aux gens, que j'ai adoré le double zodiaque. Moi, je suis une fille qui adore tout ce qui est astrologie. J'ai commencé à l'étudier, à comprendre les aspects, là, les planètes dans les maisons, avec bon, tous les liens. J'ai commencé à apprendre ça tranquillement, la lune noire, etc., etc. Et là, je vois passer sur Facebook ton double zodiaque et moi, j'ai vu que on était amis, puis là, je m'étais dit, ah, c'est vrai, je voulais faire une entrevue là-dessus, puis on dirait que c'était pas le temps. Alors aujourd'hui, j'ai vu que c'est le temps, et puis tu nous parlais, bon, au niveau, on pourra en parler peut-être plus tard, au niveau de l'Ukraine et en double astrologie, là, en double zodiaque. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est les détails pointus que tu m'as donnés au niveau de mon thème à moi. Donc, des détails au niveau de ma mission de vie. Ça, c'est super important. Puis je trouve que les gens ils devraient savoir ça avant même d'aller. Comme moi, j'ai deux petites filles là, de 4 ans puis de 2 ans. Là. Déjà, je le vois dans leur astrologie. Alors, en plus, avec le double zodiaque, on est plus ciblé à aller exactement au bon endroit. Tu ris, hein? Parce que, en fait, c'est comme c'est écrit, c'est comme si tu lis en nous, c'est comme si tu nous connais depuis toujours quand on te consulte. Mais Et c'est marrant d'ailleurs, excuse-moi de faire une petite parenthèse, il y a beaucoup d'astrologues qui ne veulent pas reconnaître le double zodiaque parce qu'ils disent, bah ouais, on ne peut pas avoir autant de précision dans une carte du ciel, donc il doit faire de la voyance. Ça se résume à ça, leur façon de voir les choses. wow, non, ah non, j'ai eu j'ai eu des séances de voyance qui étaient moins précis que ça. Même, tu m'as donné des détails de mon conjoint, alors même que je t'avais pas encore donné sa date de naissance. Alors, Ah, sur la carte du ciel, oui, la tu peux description de temps. même voir ça, ça c'est fou. Mm. Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est quoi le double zodiaque? D'où ça part? Qui est Jean-Paul Michon et comment ça se fait qu'il a décidé de prendre le Québec comme terre d'accueil? Moi, je suis très contente de ça. Alors, par où on commence, Jean-Paul? Ben, alors, effectivement, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, parce que j'imagine qu'il y a des astrologues qui vont regarder cet entretien. Et donc, il est important de savoir que moi, je suis né en France, dans une famille, je dirais, dysfonctionnelle, où j'ai vécu ce que j'appellerais des injustices, de la violence. euh, et à chaque fois, les parents me disaient, alors je me faisais battre, puis la fin de semaine, ils me disaient, il faut que tu ailles à la confesse. Oh, la confesse. Oh À mon la Dieu. confesse, c'est-à-dire qu'on allait à l'église tous les dimanches, il fallait aller à la confesse. Mais ma question à moi, comme gamin qui avait 7 8 ans, je me disais, pourquoi ils ne vont pas à la confesse, eux? C'est ça. C'est eux qui me tapent sur la gueule. Tu sais. Et donc, j'ai toujours évolué avec ces contrastes. Et plus j'ai grandi, et plus j'ai découvert que la société était faite de toutes sortes de situations qui étaient euh, incorrectes. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par faire des études en électronique et d'autres en électricité industrielle automatique. Puis quand j'allais travailler dans l'industrie, moi, j'étais un petit peu comme surdoué, puis j'étais content d'être utile dans l'entreprise. Mais les autres ouvriers me tapaient sur la gueule, ils venaient me saboter mon travail.
Et ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, c'est un copain qui m'a dit tu devrais faire psycho. Et donc je suis allé faire psychologie. C'est pour ça que j'ai fait une licence de psycho à Poitiers. Puis etc. 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 Puis jusqu'au jour où c'est en astrologie, en psychologie que j'ai découvert la parapsychologie et l'astrologie. C'est là que j'ai découvert l'astrologie, que j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis après ça, comme en psycho, je n'étais pas j'ai pas apprécié les enseignements. Comme j'avais des talents pour dessiner, ben, je suis allé faire un diplôme d'architecte en France. Donc, j'ai exercé comme architecte des PSG en France, une profession qui est très connue en France. Mais là encore, je suis tombé sur des affaires qui étaient complètement tordues. Et ce que je dis souvent, c'est que la profession d'architecte, ça consiste à être le chef d'orchestre de la corruption. Alors, je dis, moi, je n'ai pas fait des études pour ça. Et de fil en aiguille, j'ai fini par m'intéresser de plus en plus à l'astrologie, jusqu'au jour où je me suis retrouvé, comme à Saint-Claude dans le Jura, directeur des travaux publics. Et puis là, on était encore dans un monde fou. J'ai décidé de tout arrêter et de venir au Canada, parce qu'au Canada, au moins, je pouvais partir à zéro. On ne me connaîtrait pas comme architecte, on ne me connaîtrait pas pour rien, puis je viendrais faire de l'astrologie. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je me suis installé à Montréal en 1987. Et de là, j'ai commencé à faire des rencontres dans les milieux astrologiques. Et il y a eu une rencontre qui a été extrêmement importante. C'est la rencontre avec Lionel Chaillet, qui avait une librairie ésotérique au nord de Montréal, sur la rue Saint-Sauveur, je pense. Et donc, la librairie Solulunaire. Puis moi, je suis allé le voir parce que je voulais parler d'astrologie. Puis le gars, il me dit, astrologue, alors c'est quoi ton signe, c'est quoi ton ascendant? Puis je lui dis, je suis Gémeaux, ascendant Bélier. Puis il me dit, tu ne peux pas être ascendant Bélier. Je dis pourquoi? Il me dit, lui, il faisait de la chiromancie, il lisait dans la ligne de la main, et il me dit, tu es ascendant Poisson. Mais il a vu ça avec les lignes de main. Avec la ligne de la main, il m'a même dit à 23-24 degrés. Puis là, moi, ça m'a tellement marqué parce que l'ascendant Bélier, c'est un fonceur qui ne réfléchit pas. Et l'ascendant Poisson, c'est quelqu'un qui est rempli de compassion, qui veut aider les autres, qui veut se rendre utile. Il a toujours sa boîte à outils dans le coffre parce qu'il veut aider les autres. Et donc, c'est toujours ce que j'ai fait toute ma vie. Puis le gars, il vient me dire, toi, tu es un gars qui est rempli de compassion puis qui veut aider les autres. Ben, je dis, j'ai enfin compris, je suis ascendant Poisson. Et donc, je rentre chez moi, je me change mon heure de naissance pour devenir ascendant Poisson. Ce qui s'est passé, c'est qu'un mois après, comme je faisais des consultations à Montréal, j'ai un Français qui connaissait son heure de naissance avec précision, qui est venu me dire, je suis Gémeaux, ascendant Bélier. Puis là, je lui dis, mais est-ce que tu ne serais pas par hasard rempli de compassion, toi aussi? Puis il me dit, ben, c'est tout à fait moi. Je rends service au monde, etc. Mais là, je me suis dit, je ne peux pas changer l'heure de naissance de tous les ascendants béliers. Et c'est là que j'ai eu l'idée de passer avec le zodiaque sidéral. C'est-à-dire qu'il y a une roue tropicale et une roue sidérale. J'ai basculé sur la roue sidérale. Puis là, j'ai commencé à travailler avec ça, avec des excellents résultats. Mais attends. Ça veut dire que c'est parce que la roue sidérale, là, ça existait déjà. Parce que les gens qui ne connaissent pas l'astrologie. Alors, il faut savoir effectivement qu'en Occident, on travaille en astrologie tropicale. C'est ça. C'est un horoscope de ce qu'on appelle des saisons, qui part avec le point vernal, etc., le zéro du bélier. Puis en Orient, c'est-à-dire en Inde, en Chine, on travaille avec un zodiaque sidéral. Donc voilà. Il y a comme deux grandes écoles dans le monde qui ne se parlent pas. Ah, ok. Et donc moi, je découvre le zodiaque sidéral, puis là, ça fonctionne bien. Puis à un moment donné, je me dis, mais dans ma tête, je me dis, mais c'est bizarre, il y a un zodiaque tropical d'un côté, puis un zodiaque sidéral de l'autre. Puis l'idée que j'ai eue, grâce au logiciel d'astrologie d'Auréas, c'est qu'il y a une routine de statistiques, de recherche statistique dedans. Je me dis, mais je vais aller chercher, parce que mon ascendant bélier, on est gouverné par Mars, puis l'ascendant poisson, on est gouverné par Neptune. Donc on a deux planètes, Mars, Neptune. Puis là, je me suis dit, je vais aller chercher toutes les cartes qui ont des aspects importants au niveau de Mars-Neptune. Puis je suis tombé sur la carte de Robert Badinter, qui est très connu en France, ça a été le ministre de la Justice sous François Mitterrand en 1981. Puis ce gars-là, il a le premier projet de loi qu'il a fait passer comme ministre de la Justice, c'est l'abolition de la peine de mort. Parce que lui, il avait dans sa carte du ciel, ascendant bélier, l'opposition Mars-Neptune, et une volonté de se battre par compassion. Et donc, cet aspect de tension dans sa carte l'a amené à se battre pour faire l'abolition de la peine de mort.
Et donc là, j'ai eu un exemple extraordinaire qui m'a dit, ben, fonce mon gars, tu es sur la bonne voie. Wow. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à fouiller et c'est là que j'ai trouvé, jour après jour, je faisais des découvertes. Enfin, c'était extraordinaire. J'ai eu une vie, 30 ans de recherche extraordinaire parce que je faisais des découvertes pratiquement journalière. Et donc, l'intérêt que j'ai pu avoir, enfin, le plaisir que j'ai pu avoir, c'est que j'ai été suivi par une boîte d'informatique à Paris spécialisée en logiciel d'astrologie, qui est la boîte qui a fait les fameuses éphémérides, les fameuses éphémérides qui sont connues par tous les astrologues. Et donc, le patron, Francis Anthony, il m'a suivi en me disant, moi, j'adapte les logiciels en fonction de tes besoins. Et donc, j'ai tout de suite demandé, je dis, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, puis il les a adaptés, puis il m'a encore adapté récemment, toutes sortes d'affaires. Il m'a suivi depuis le début. Et donc, c'est devenu un logiciel extrêmement efficace pour mon astrologie. Voilà. Et donc, là où je voulais en venir, donc, c'est que, comment dirais-je, pour arriver à faire de la recherche en astrologie, là, il faut avoir, comment dirais-je, d'abord une formation, ce que j'appellerais universitaire en recherche. Hein, donc moi j'ai fait une licence en psychologie expérimentale où on apprend à travailler avec des statistiques, etc. Mes études en sciences, en électronique, en informatique, en automatisme industriel, en architecture m'ont amené une capacité intellectuelle qui m'a permis de poser des questions. Et donc, souvent, ce que je dis, c'est que parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je fais de la recherche en astrologie, mais je ne fais pas de consultation. Mais tu ne peux pas faire de la recherche si tu ne fais pas de consultation. Vous voyez, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand je me suis posé des questions sur le zodiaque sidéral, eh bien, quand le gars est venu en consultation, puis qu'il m'a dit, je suis bélier ascendant Gémeaux, ben, si je n'avais pas fait de consultation, je n'aurais jamais rencontré ce gars-là. Vous comprenez? Donc, il faut faire de la recherche et en même temps. Et puis, on a en permanence. Vous voyez, à un moment donné, j'ai trouvé les aspects de mission dans la carte du ciel. Ouais. Puis, un premier client qui me dit, puis j'avais trouvé ça, puis je l'annonce à mes clients, je dis, je vous ai trouvé des aspects de talent pour écrire dans votre carte du ciel. Le gars, il me dit, non, ça ne se peut pas, je n'ai pas de talent pour écrire dans ma carte du ciel. J'ai dû me planter, etc. Puis là, je continue la consultation. Puis là, j'ai eu l'idée de lui reposer la question différemment. Je lui dis, ben, vous savez, on est au Québec, à l'automne, avec les érables qui changent de couleur. Est-ce que ça ne vient pas vous chercher pour écrire là-dessus? Ah, il me dit, j'ai aucun problème pour écrire 100 pages là-dessus, il n'y a rien là. C'est ça. Il pensait que c'était naturel. C'était comme se brosser les dents. Tu viens de m'apporter une réponse. Les talents, les gens n'en sont pas conscients. Voyez? Et ça, on ne peut pas le découvrir si on n'a pas de la clientèle. Parce que les réponses ne sont pas dans les livres. Non. Elles sont dans le cœur des gens qui viennent nous confirmer ce qu'on a trouvé. Voyez? Exact. Et donc, etc. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. Si vous voulez, je peux commencer à... Oui, on pourra parler après, parce que tu as un petit diapo, là, un petit PowerPoint pour nous. Puis on pourra parler après des anecdotes et des exemples de gens là, que ça a été marquant pour eux. Ouais. C'est bon? Alors, donne-moi 2 secondes, je vais aller chercher ton PowerPoint. Pas celui que je t'ai envoyé, hein? Non, l'écran de partage. Ouais. Celui-là, c'est bon? Ben voilà. OK. Alors, je vais juste diminuer mon image et je vais mettre ça en gros. Je vais te laisser parler. Voilà, c'est ça. Alors, dans ce PowerPoint, c'est un peu un résumé de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, j'ai fait de la recherche au cours des 30 dernières années pour passer de l'astrologie traditionnelle à l'astrologie du double zodiaque. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de barrières avec les astrologues en général qui ont énormément de difficultés à comprendre mon cheminement. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas faire d'astrologie et de la recherche scientifique si on n'est pas soi-même un astrologue pratiquant et qui a des contacts avec des clients. Et donc, ce que j'explique aussi, c'est que la deuxième roue du zodiaque, les astrologues qui n'ont jamais travaillé avec le zodiaque sidéral, ils sont incapables d'imaginer qu'on puisse travailler avec ce zodiaque-là. Donc, pour eux, comme le zodiaque sidéral ne fonctionne pas, donc le double zodiaque ne fonctionne pas non plus, vous voyez, etc. Et alors, donc, l'aspect suivant que j'ai marqué sur mon affaire, là, c'est les aspects, comment dirais-je,
les aspects mineurs. En astrologie, on parle des aspects mineurs, mais il n'y a aucun astrologue qui les utilise dans la pratique. J'ai même rencontré un astrologue à Montréal qui me disait, moi, les aspects mineurs, j'en parle quand j'ai plus rien à dire dans une carte du ciel. Mais en fait, les aspects mineurs ne sont pas dissociables des aspects majeurs. Ça fait partie d'un ensemble qui participe à la compréhension de la carte du ciel. Et donc, moi, c'est quand j'ai commencé à travailler sur le double zodiaque que j'ai découvert qu'on ne pouvait pas s'en passer. Parce que quand la planète Mars et Neptune se baladent, Neptune étant une planète lente, puis Mars étant une planète rapide, les deux planètes se font écho comme ça en tournant autour de zodiaque. Donc, il fallait obligatoirement comprendre un peu tout ce qui se passait avec ça. C'est comme ça, justement, que j'ai travaillé avec le livre de Bill Tierney sur les aspects mineurs, etc. Après ça, le problème de la domification. Souvent, les astrologues ils travaillent avec une domification Placidus. Ces domifications-là sont complètement inapplicables parce qu'il ne peut pas y avoir de signes interceptés, pour ceux qui font de l'astrologie, dans le double zodiaque. Parce que comme on a déjà 2 planètes par signe, par maison. Si on a des signes interceptés, on en aurait 4. Alors 4 sur 10, à un moment donné, ça ne tient plus la route, donc on est obligé de, etc. Et donc le problème de l'analyse des maisons aussi. En astrologie traditionnelle, on parle souvent, la maison 1 fait ça, la maison 2 fait ça. Alors qu'en astrologie du double zodiaque, les maisons ont un impact les unes sur les autres. Par exemple, la maison 1, c'est je pose un geste, mais la maison 2, c'est ma conscience s'intéresse au geste que je viens de poser. Donc, c'est la confiance en soi au niveau de la maison 2, etc. Et pour toutes les maisons, on a une espèce de raisonnement comme ça. OK. Et donc, là, après, je soulève la question d'Uranus, Neptune, Pluton. C'est le problème en astrologie traditionnelle des planètes qu'on appelle transsaturniennes. On a découvert Uranus, Neptune et Pluton à partir de 1700 et des poussières. Et l'astrologie traditionnelle, comment dirais-je, ils sont pas forcés, ils ont décidé de considérer que ces planètes-là étaient des planètes collectives. Alors qu'en fin de compte, avec le double zodiaque, on découvre qu'elles font partie du scénario des cartes du ciel, on ne peut pas s'en passer, etc. Alors, il y a aussi le problème d'inversion Mercure-Vénus, mais je n'ai pas assez de temps pour en parler ici. En fait, ce qui se passe, c'est que avec Mercure et Vénus... Mercure et Vénus ne sont pas placés au même endroit, ils sont inversés. Et en fait, ce qui se passe, c'est Maurice Nouvelle qui a parlé de ça, mais ce que j'ai découvert, moi, après avoir travaillé sur cette inversion-là, c'est qu'en fin de compte, on a 2 intelligences. On a l'intelligence de Mercure et l'intelligence de Vénus. On a l'intelligence du détail de Mercure et l'intelligence globale de Vénus. Et alors, ce que j'ai fait, moi, par rapport à ça, c'est des recherches statistiques avec des conjonctions. C'est-à-dire, je me suis amusé à faire des recherches sur les conjonctions Saturne-Vénus ou Saturne-Mercure, et on voit toutes ces conjonctions avec les planètes comme Jupiter, Mars, Soleil, etc., nous donnent des réponses extrêmement, des confirmations précis. Sur cette ah oui, moi j'ai été surprise de ce que ça m'a donné comme résultat. Ouais. Après ça, donc l'histoire de la Lune noire. Alors, il y a un astrologue à Montréal un jour, et on avait une rencontre astrologique. Pourtant, le gars a un doctorat en mathématiques. C'est pas un dos de pique, le gars, un doctorat en mathématiques. Puis là, quand je commence à parler de la Lune noire, le gars dit « Oh, la Lune noire, moi, ça commence à devenir trop compliqué, moi je l'intègre pas. » Voilà, ça a été ça sa réponse. Vous voyez. Alors, ça ne marche pas. Si tu ne peux pas intégrer tous les éléments d'un quart du ciel, ben, va faire autre chose, va enseigner les mathématiques. Donc, moi, j'ai eu des réponses extrêmement précises avec cette histoire de lune noire qui fait qu'elle est complètement indispensable dans comment dirais-je, dans la lecture des cartes du ciel. C'est comme aussi important que le double zodiaque. Ça a-tu un lien avec les vies antérieures, hein? Un peu? Oh, ben, certainement, parce que de toute façon, la carte du ciel de naissance, c'est votre passeport pour cette vie-là, mais le passeport, il vient des vies antérieures. Donc, tout est lié. Tous les éléments de la carte du ciel sont liés à une continuité entre les vies précédentes et les vies actuelles. Alors là encore, il y a des gens qui disent l'astrologie karmique, la réincarnation, on n'a pas de preuves scientifiques. Ben non, on n'a pas de preuves scientifiques. Ben, on s'en fout. Par contre, l'hypothèse qui consiste à l'utiliser nous apporte des renseignements tellement importants qu'il est préférable de l'utiliser dans le doute que de ne pas l'utiliser dans le doute. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, alors avec cet ensemble d'éléments dans les cartes du ciel, on est capable de faire une astrologie extrêmement précise, extrêmement puissante. Alors, je vais passer à la deuxième diapo. Vous l'avez là? Oui. Ah, Parfait. c'est merveilleux, j'aime ça. On te Voilà. voit un peu en coin aussi dans l'image, là. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai représenté une carte. En fait, quand je dis mon astrologie en 1980, en 1980, on n'avait pas de logiciel, mais c'est l'astrologie qui donne les logiciels d'aujourd'hui. Là, c'est à peu près la même chose que ce qu'on faisait à la mitaine il y a 30 ans. OK. Et donc, j'ai montré donc à gauche ce que donne le logiciel gratuit sur Internet, et puis à droite, le logiciel d'Auréas où on voit les planètes, les mêmes configurations astrales, vous voyez, et donc on voit les mêmes aspects à l'intérieur, et donc on est capable de reconnaître quelque part la carte du ciel. Et alors la différence, justement, je la vois avec le tableau suivant, c'est que j'ai intégré dans le zodiaque, dans le double zodiaque, tous les aspects qui sont dans ce tableau, et les cases qui sont en gris, c'est juste les aspects qui sont utilisés par l'astrologie traditionnelle, et encore, on pourrait dire juste la colonne de gauche. Il y a quelques-uns qui utilisaient ces aspects gris des autres colonnes, mais etc. De là, moi, alors je donne une explication sur les couleurs. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que le jaune, par exemple, parce qu'on voit les couleurs sur les cartes du ciel, puis les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais le jaune, c'est que l'énergie passe à travers la superposition du zodiaque avec beaucoup de puissance. Le bleu, c'est l'inverse, c'est du blocage. Les superpositions vertes, ça nous dit que quelqu'un a été assez évolué pour venir apporter des réponses à l'humanité dans le domaine de la maison, etc. Oh. Oui, ça peut être une personne, justement, j'ai eu en consultation hier une dame qui était une policière de Montréal à la retraite. Puis elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce que je vais faire, moi? Et elle avait justement, au niveau de la maison 4, un aspect vert entre la superposition Capricorne-Sagittaire. Et donc, cette superposition-là, si vous voulez, elle parle des valeurs de la famille, mais en même temps des valeurs de la tradition du pays dans lequel on est né. Et donc, moi, ce que j'ai expliqué à cette dame, c'est qu'en fait, elle était venue sur Terre pour justement faire valoir les valeurs de sa tradition pour les vendre à la société. Et donc, je lui disais que son travail à la retraite était justement de profiter de toute son expérience de policière et de son état de conscience qui consiste à vouloir préserver le français au Québec, etc., pour aller en politique. Puis je dis, vous êtes faite pour faire des discours. Puis là, elle me dit, oh, j'ai tellement apprécié de faire des discours quand j'en faisais dans la famille que... Oh mon Dieu! Peut-être qu'elle aurait jamais pensé à ça si tu lui avais pas dit. Elle était déprimée, la fille. Puis justement, elle me disait, j'arrive pas à trouver l'homme de ma vie. Puis je lui ai décrit l'homme de sa vie. Puis je dis, l'homme de ta vie, ben justement, c'est l'homme avec lequel tu vas partager tes idées, puis les vendre, rentrer dans un parti ou dans des associations pour essayer de faire bouger les choses. Puis elle me dit, mais c'est extraordinaire. C'est intéressant. Oui, donc, vraiment. le rouge ici, là, on voit, c'est les aspects de talent. Alors, les aspects de talent, c'est un peu le principe de Mozart, c'est-à-dire que Mozart, il touche un piano, puis il est pianiste instantanément. Est-ce que c'est les peintres, les chanteurs, tout ce qui est artistique? Non, tout le monde a des aspects de talent. Ah, OK. Et tout le monde a des aspects de talent. Et donc, on les retrouve dans toutes sortes de situations. Mais l'aspect de talent fait que dans un domaine donné, ben, on est doué. C'est le don. On est doué pour s'occuper de la comptabilité, de participer à des rencontres, de toutes sortes d'affaires. C'est souvent aussi ce que j'appelle l'aspect pompier. Si on a par exemple la superposition bélier-poisson sidéral coloré en rouge, eh ben, on aime travailler dans des situations d'urgence. La Croix-Rouge, les pompiers, les urgences à l'hôpital, etc. Vous voyez? Oui. C'est passionnant. Et le mauve, donc, ben, c'est la personne qui se questionne. Moi, donc, justement, je peux faire une parenthèse, il y a un aspect de recherche mauve dans ma carte du ciel. Et donc, tous les astrologues savent qu'on a ce qu'on appelle un orbe autour des aspects.
Mhm. Et plus l'orbe est large, et moins l'aspect est puissant. Mais quand l'orbe est presque parfait, eh bien, on a un aspect de recherche extrêmement puissant. Et moi, j'ai un aspect de recherche dans ma carte qui est exact. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss, c'est comme si la puissance était infinie. Et donc, l'aspect de recherche, ça veut dire que dans tous les jobs que j'ai faits, quand je faisais de l'informatique, des automatismes industriels, chaque fois que j'avais des recherches de panne à faire, je retrouvais les pannes instantanément en claquant du doigt. Et c'est comme ça, en même temps qu'en faisant des consultations, ben, j'avais directement les réponses et j'étais capable instantanément de comprendre les cartes du ciel et tous les mécanismes qu'il y avait à l'intérieur de ça. Hmm. Donc, au niveau des aspects dont j'ai parlé tout à l'heure, Là, j'ai juste une minute, Jean-Paul. Si on dépasse de 30 minutes, c'est pas grave, OK? Parce que je veux pas te presser. Les aspects de couleur, c'est toi qui as inventé ça? ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment une bonne question, c'est qu'au départ, les cartes du ciel, le logiciel est sorti en noir et blanc. Puis c'est moi, au niveau des consultations, que dans mes tableaux, je commençais à les barbouiller avec des feutres. Puis, à un moment donné, j'ai fait une conférence au CMDF à Québec, là, dans un cégep. Là, et puis, j'avais imprimé des posters de 1,22 m, 4 pieds par 8 pieds pour ma conférence. Puis, je les avais beurrés avec des feutres, justement, tout ça. Puis, il y a des photos qui ont été faites de cette conférence-là. Et j'avais envoyé des photos à Paris à mon gars qui fait des logiciels. Puis, il m'a répondu en me disant, mais comment ça, tu colories tes cartes? Ben, j'ai dit oui, mais il me dit, tu sais qu'on peut programmer ça? Ah, Oh! et donc, il les a programmés. Et donc, en Non, septembre c'est 2011, le génial. logiciel d'astrologie a été coloré Et les couleurs qui ont été choisies, c'est des couleurs qui ont été faites pour, comment dirais-je, s'adapter aux difficultés Mhm. de visualisation sur les écrans. Ouais. C'est pas Mais toujours évident. d'ailleurs, quand tu m'as montré les aspects de moi et mon conjoint, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaune. C'est comme tout était affinité entre les deux. C'est des aspects énergétiques, c'est la fusion. Et là, c'est là que, tu sais, c'était tellement clair juste avec cette image-là. Fait que C'est donc, ça. les couleurs, c'est super important. Et donc, tu vois, ce que j'ai commencé à faire, c'est que comme un comptable, tu vois, le comptable, il met des chiffres dans des colonnes, il fait un tableur, machin, etc. Moi, j'ai commencé par faire ce premier tableau là qu'on a devant nous là, et ce tableau, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui parlaient, mais en fait, j'ai découvert qu'il fallait le présenter différemment, et c'est là que dans ce tableau suivant, par rapport au tableau précédent, c'est exactement le même tableau, mais il est présenté différemment. Il est présenté avec ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Et là, on voit très bien entre le tableau de gauche puis le tableau de droite que mon astrologie, donc c'est exactement les mêmes cartes, les mêmes renseignements, etc. Dans celui de gauche de l'astrologie traditionnelle, ben on a c'est tout vide. Oui. Et dans le système avec le double zodiaque, eh bien, on a une richesse d'informations. Et ce qui est dommage, si vous voulez, c'est que l'astrologie traditionnelle a jamais voulu se pencher là-dessus, et donc ils sont passés à côté des informations énormes, Mhm. voyez. Et donc voilà. Et donc dans le tableau suivant, dans celui-là, j'explique comment de ce tableau-là, on est passé aux puces dans le logiciel. C'est-à-dire qu'il y a des petits ronds, là, on les voit très bien, Ouais. qui viennent en fin de compte des interactions entre les niveaux. Et Ouais. donc, chaque case en diagonale comme ça, à l'intérieur du tableau, sont programmées dans le logiciel. Et donc, c'est ça qu'on va voir dans la carte suivante. Là, au niveau de l'ascendant, on a toutes les interactions, si vous voulez, avec les autres maisons et les autres superpositions. Mhm. Et donc, pour la maison 1, pour la maison 2, pour la maison 3, pour la maison 4, pour la maison 5, etc. On a toutes les subtilités qu'il peut y avoir entre, vous voyez par exemple, là, vous voyez la double pastille rouge ici, là, entre la Ouais. maison 7 et la maison 9. Ouais. La maison 9, c'est les voyages, la maison 7, c'est les activités de loisirs ou la relation de couple. Mhm. La personne en question, là, je pense que le rouge, donc c'est je voyage tout de suite maintenant et plutôt hier que demain. Eh bien, cette personne-là, là, je pense qu'elle a fait déjà 5 fois le tour du monde et visité tous les pays. Ah, tu vois. OK. Voyez l'importance de Ouais. cette scie rouge-là. Ouais, ouais, ouais. Ils ne bougeaient pas, là. Ils y vont en famille. C'est-à-dire
le gars est marié avec 3 enfants. Ben là, ils ont programmé un voyage pour atterrir à Paris, visiter la France en programmant en avance les là où ils allaient s'arrêter. Après, ils ont fait l'Espagne. Après, ils ont fait le Portugal. Ça, c'était il y a 3 ans. Cette année, ils ont fait l'Italie et puis plusieurs pays d'Europe. En tout cas, ils n'arrêtent pas. Vous voyez la double pastille rouge, combien elle est intéressante? Oui, oui, oui. C'est fou, etc. Et donc, alors là, je voulais parler justement de cette pastille verte, là. Enfin, pas cette pastille verte, de la planète Vénus. Vous voyez, dans l'astrologie traditionnelle, dans la carte traditionnelle, eh bien, on va le voir, on peut le voir d'ailleurs un petit peu plus loin. Là, je vais la remontrer, cette carte-là. Pardon. Voilà, on la retrouve, c'est 2 mêmes cartes là, voyez, dans l'astrologie traditionnelle, la planète Mercure dans cette carte-là, elle n'a pas d'aspect. On est ascendant Gémeaux, on a Mercure sans aspect. Alors, l'astrologue qui fait une consultation, quelqu'un qui a la planète qui gouverne le thème, qui est sans aspect, ben, on va dire, c'est un gars qui ne saura pas quoi faire dans la vie, là. Je veux dire, il va tourner en rond. En plus, Mercure sans aspect, il n'est pas très intelligent. Ça, c'est dans le zodiaque traditionnel. Traditionnel, c'est ça. Et dans l'astrologie du double zodiaque, on a inversé avec Vénus. Mercure se retrouve conjoint ici, là. Et puis Vénus, comment dirais-je, il est gouverneur sidéral du thème, est en milieu de ciel avec tous ces aspects autour de lui, là, vous voyez, que donnent toutes les puces. Eh bien, c'est un gars qui a eu son diplôme d'ingénieur en aéronautique à 21 ans, qui a décidé de s'engager dans l'armée pour être un soldat de l'ONU. Mission de paix, Vénus, planète du taureau, qui est le signe de la paix. Ah. Vous voyez? Ben oui. Ah, écoutez, alors je reviens un petit peu en arrière. Voilà, j'étais là avec ma Vénus. Et donc, on continue. Vous voyez, toutes les maisons, les puces ont toutes une signification différente. Et donc, elles sont en relation avec les maisons, les superpositions, etc. On a une quantité d'informations énorme. Wow. Ah oui, c'est ça. C'est super. Mais justement, dans le livre, là, au niveau des 5 couleurs, là, vous en parlez, t'en parles des couleurs dedans. Oui. Et puis, il y a plusieurs, moi j'ai regardé, j'ai beaucoup lu tous les thèmes de Barack Obama, de Hitler, de Céline Dion. Là, on voit des choses, c'est fou. Ouais, c'est passionnant tout ce qu'il peut y avoir là. Et puis, il y a encore tellement de choses à découvrir. Moi, je suis en train d'écrire le 3e ouvrage. Là. Je me régale parce que j'analyse. Il y a, si vous voulez, 2476 puces, modèles de puces différents dans une carte du ciel. Et donc, voilà. Je vais nous replacer en plus gros. Je vais laisser l'image si tu veux. Voilà. Donc, il y a 2376, 2476, je ne me souviens plus le chiffre exact, modèles de puces différents dans une carte du ciel. Et je suis en train d'écrire la description de chacune des puces, et il y en a 2476. Donc, un travail énorme. Mais je m'amuse à faire. Puis c'est là qu'on. Parce que souvent, les astrologues, ils me disent oui, mais le dieu de l'astrologie, c'est Claude Ptolémée, 2 siècles après Jésus-Christ. Vous voyez? Oui. J'essaie d'arranger l'image. À l'époque Ptolémée, 2 siècles après Jésus-Christ, on ne connaissait pas les 3 planètes Mercure, Uranus, Neptune, Pluton. La Terre était plate. Puis le gars, il était peut-être astrologue 2 siècles après Jésus-Christ, mais il n'avait pas mon ordinateur avec les 78 000 cartes du ciel avec que je peux aller observer. Lui, il faisait peut-être 3 clients dans l'année, puis c'était toujours comment dirais-je, le roi du coin, sa femme et puis sa maîtresse. Mais ça allait jamais beaucoup plus loin. Alors que moi, là, quand je fais mes recherches, chacune des puces, je passe à travers mon fichier de cartes du ciel et il me sort toutes les personnes qui ont ce modèle de puce. Ah oui, ah ben oui. Oui, et donc c'est pour ça que ce logiciel d'astrologie d'Auréas, c'est un miracle,
parce que je rentre, plouf, plouf, il me sort, ça lui prend 7 secondes, là, et il me sort toutes les personnes. J'ai juste après à aller les regarder une par une, puis voir. Si je ne connais pas la personne, je vais sur Wikipédia rechercher qu'est-ce qu'elle a fait de bien dans sa vie, etc. C'est significatif. Puis je finis par avoir des réponses. Et là, vous savez à quoi je m'amuse, qui est assez amusant, c'est que je rédige, comment dirais-je, le texte de la puce avant d'aller voir les cartes. OK. C'est-à-dire, je dis, ben, telle puce, je rédige, je mets 4-5 lignes là-dessus, puis je dis, ben voilà, ça doit faire ça. Puis ce qui est marrant, c'est que je tombe vraiment pile sur des cartes. Vous voyez, l'autre jour, parce que j'appelle ma femme à chaque fois, puis ça l'énerve parce qu'elle va faire dans la vie. Mais je fais des recherches dans une carte, puis c'était du style personne extrêmement pointue dans la recherche qui veut trouver obligatoirement des réponses pour apporter des solutions, etc. Puis il y avait 2 cartes que je sors. La première, c'était Christian Dubé, qui était le ministre de la Santé. Et donc, ce gars-là, donc, il a comme une obsession de trouver des réponses pour régler des problèmes, voyez. Puis donc, le gars, il est ministre de la Santé. Puis l'autre que j'ai trouvé, c'est un monsieur qui s'appelle Philippe. Je ne vais pas donner son nom de famille parce qu'il préfère pas dire ça. Mais c'est lui qui s'occupe de répondre à tous les clients chez Aureas. Et donc, chez Aureas, la compagnie d'informatique, c'est le gars, si vous voulez, qui résout tous les problèmes techniques des clients d'installation de logiciels, leur trouver qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas, etc. Et c'est marrant parce que d'un côté, j'avais Philippe, puis de l'autre côté, le ministre Dubé, puis ils faisaient exactement le même genre d'investigation, chacun de leur bord, mais dans des professions complètement différentes. Et donc, j'ai rédigé mon texte avant d'aller chercher les gens, et puis quand je suis tombé sur ça, je dis, ben, waouh! Vous voyez, on va chercher ce genre d'informations. Et il y a 2376 puces comme ça dans la carte du ciel que je vais m'amuser à décrire. Wow. C'est un miracle. Oui, c'est vraiment ça. Moi, ce que j'aime, c'est que on peut, c'est comme prouver physiquement des choses au niveau du cœur et de l'âme de la personne. Il y a quelque chose là-dedans qui va chercher. Alors, vous soulevez une question qui est extrêmement intéressante, c'est que les clients qui viennent me voir, ce sont des gens qui sont ce que j'appelle à des tournants dans la vie. Ils viennent de perdre une job, ils viennent de divorcer, ils viennent d'être à la retraite, toutes sortes d'affaires. Puis là, ils sont en questionnement, qu'est-ce que je viens foutre sur Terre? Qu'est-ce que je viens pouvoir faire de mes 10 doigts après tout ce que j'ai vécu? Alors, ils viennent me voir, puis là, j'ai toutes les réponses. Comme cette dame qui était policière avant, c'est que les gens pensent que ce qu'on a fait avant, ça n'a aucun intérêt. Ben non, bon Dieu, là, il a programmé pour nous une continuité dans notre vie. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais rien d'inutile. Même quand on prend une claque dans la gueule, c'est une expérience utile parce que ça nous amène à réfléchir. Voyez. Et donc, les gens viennent me voir et puis ils découvrent d'un seul coup tout leur cheminement, leur talent, leurs compétences, même les blocages. Souvent, les gens ils disent « Oh, moi j'ai des blocages, ce n'est pas des bonnes nouvelles ». Ben, si c'est des bonnes nouvelles, les blocages. Parce que si on a des blocages, c'est que, bon Dieu, il y a des raisons pour lesquelles on a des blocages. Vous savez, moi, je me mange les bouffes, les ongles, et puis je suis daltonien, puis machin, etc. Puis là, il y a un libraire à Québec qui me dit « Ma femme a fait de l'hypnose, on pourrait très bien faire en sorte que tu ne te manges plus les ongles. » C'est une bonne idée. Je prends rendez-vous avec la femme qui fait de l'hypnose. Et puis, elle me dit une chose puis qui est extrêmement intéressante avec les blocages. Elle me dit, moi, je suis capable en une séance de t'arrêter de manger les ongles. Mais il dit, quand tu vas arrêter de te manger les ongles, tu ne seras plus Jean-Paul Michon. Parce que le Jean-Paul Michon qui se mange les ongles, c'est le gars qui se pose des questions en permanence, qui est dans la recherche, dans le doute, dans le questionnement, et qui veut savoir, si tu veux, on arrête ça, mais ça ne sera plus toi. Voyez. Et l'histoire du daltonisme, ce que je dis aux gens, pour leur donner l'exemple, je dis, ben moi, dans une vie antérieure, j'étais Léonard de Vinci. Alors, je peignais toute la journée. Puis là, le bon Dieu, il dit, ben, dans cette vie-là, tu vas faire autre chose que de peindre. Ah, je te mets daltonien. Oui, madame. Vous comprenez? Donc, il y a toujours des raisons, quelque part. Il y a toujours une raison.
qui fait que les blocages, c'est simplement pour nous diriger dans une certaine direction pour faire certaines choses. C'est important que tu dis là, pour Alors, pas que les gens ils soient victimes de leur vie. j'ai une autre anecdote là-dessus, parce Oui, que oui. je fais souvent, si vous voulez, des consultations de couple. Les dames viennent me voir, chercher l'homme de leur vie, puis les messieurs, même chose. Puis là, on voit dans la carte du ciel les 5 ou 6 descriptions de conjoints différents, de différents scénarios de couples qu'on peut rencontrer. Puis là, moi, je m'amuse à commencer par les descriptions les plus mauvaises. Puis là, la personne dit « Ah, je suis tombé sur ce bonhomme, mais je ne veux plus rien savoir de lui. » Oui, madame. Second, je décris toutes les catastrophes qu'elles ont vécues. Puis si vous étiez venu me voir au début, je vous aurais décrit celle-là. Puis c'est la plus belle description du conjoint qu'elles auraient dû trouver dans leur vie. Puis je leur donne toutes les explications qui vont avec ça. Vous comprenez? C'est passionnant à observer ces différents scénarios de vie de couple qu'on voit dans les cartes du ciel, et puis de voir que la personne qui fit complètement avec nous, elle est là. Oui, exactement. En tout cas, moi, mon conjoint, tu as pu me confirmer, puis même si ça fait comme 15 ans on est ensemble, puis je le sais que c'est la bonne personne, il y a toujours, bon, des remises en question, des ci, des hauts, des bas. Puis là, tu vas voir une voyante qui dit non, 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 c'est pas lui pour toi. Puis une autre voyante, non, non, non. Puis t'as personne qui t'encourage, mais c'est toujours dans le néant. Puis là, tu arrives avec quelque chose qui est bien plus précis au niveau de des affinités, au niveau de... En tout cas, moi, j'ai adoré ça. Et puis, je veux pas qu'on termine avant de parler aussi d'une psychologue qui utilise tes services, qu'on ne nommera pas, parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur les bénéfices de ça qui pourraient être pris par les psychologues. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, le hasard a voulu que je rencontre une psychologue dans le privé, là, avec des amis. Ouais. Puis elle a eu la curiosité de venir me consulter. Puis là, elle était tellement impressionnée, elle m'a consulté pour son fils, pour son conjoint, etc. Puis, à un moment donné, elle était tellement impressionnée par ce que je disais qu'elle a décidé d'acheter le logiciel puis les bouquins pour comprendre un peu. D'ailleurs, je me souviens, on avait été au restaurant, puisqu'elle voulait me présenter à des amis astrologues, là. Puis, il y a... donc, chacun se présente là au restaurant. Enfin, elle connaissait peut-être tout le monde, moi je ne le connaissais pas. Puis, comme je suis un peu, comment dirais-je, provocateur, quand je viens de me proposer de me présenter, je me dis je suis astrologue. Alors là, tout de suite, puis il y a un espèce de vieux psychologue barbu là, qui dit moi, les psychologues, là, les astrologues, là, moi je fais la même chose. Quand j'ai parlé 5 minutes avec un client, je suis capable de leur déballer et débouler toutes leurs affaires. Puis, mon amie psychologue, là, elle se lève, puis elle dit « Cher ami, tu fais quoi quand tu ajustes les coordonnées de naissance ?» Parce que Jean-Paul Michon, il a été capable de décrire mon conjoint et mon fils sans le rencontrer. Et puis, il est tombé pile dessus. Je suis sûr que si tu ne vois pas les gens, tu seras capable de le faire. Et donc, l'avantage, si on est capable de décrire une personne juste avec ses coordonnées de naissance, ça veut dire que l'astrologie a un gros impact dans la vie des gens. Voyez. Alors donc, avec cette dame, si vous voulez, elle a été très intéressée de continuer à travailler avec moi. Mais alors, la problématique qu'elle a, si vous voulez, c'est qu'effectivement, les ordres professionnels, ils disent non. Ils disent non. On n'a pas le droit d'aborder la question spirituelle dans la vie d'une personne, on n'a pas le droit de parler de réincarnation, les interdits sont énormes. Et c'est pas la notion de service à la clientèle qui prime, mais c'est l'esprit scientifique obtus. Et donc, mais c'est parce que c'est pas l'humain au complet, c'est ça le problème. L'humain au complet, il est spirituel. L'humain au complet, il y a tous ces aspects-là, en tout cas. Alors, en fait, si vous voulez, c'est que les universités de psychologie se remplissent avec des gens qui veulent comprendre qui ils sont. Mais oui. C'est quoi, pourquoi je suis toujours angoissé, pourquoi je me renferme toujours dans un placard. Pour terminer un petit peu notre entretien, il est extrêmement important
que les gens comprennent que ce double zodiaque, c'est l'outil idéal pour tout le monde, pour Mhm. chaque individu sur Terre, Exactement. pour découvrir qu'est-ce qu'on est venu faire ici, au-delà de ce que j'appelle le conditionnement judéo-chrétien qu'on reçoit, dans lequel une femme, ça doit fermer sa gueule et puis rester à la maison, puis faire des enfants, puis Mhm. accepter de se faire taper sur la gueule par son conjoint. Puis, on est dans des schémas sociétaux où on nous dit d'avance ce qu'on doit faire. Puis à la limite, le petit garçon, ben, il va suivre ce que ses parents lui disent de faire. La petite fille, elle va suivre le modèle de sa mère. Mais c'est pas ça la vraie vie. Vous voyez? C'est ça. Il y a tellement d'autres possibilités et c'est pour ça que je suis amené aussi à parler de la scolarisation des enfants parce qu'on est dans des systèmes scolaires où on fait des compétitions entre les jeunes, mais des jeunes qui ont des talents, des motivations, des passions, des personnalités complètement différentes. Et donc, il faudrait arriver à trouver un système scolaire où les gens ne sont pas en compétition, mais où on va s'intéresser à leurs talents et les orienter vers là où ils ont un potentiel extraordinaire. Exact, exact. Merci beaucoup, Jean-Paul. Écoute, on a eu, il y a quelques personnes qui nous ont dit bonjour. Julie Lesage a dit bonjour, Jean-Paul et Suzy. Probablement que Julie, ma belle amie peintre, est allée déjà te consulter. Oui, je l'ai eu Ça en te dit quelque chose? consultation. Ah ah, voilà. J'ai Jocelyne Nall qui nous dit bonsoir et Maryse Guy qui nous a demandé si vous faisiez des cartes du ciel personnelles. Eh bien oui. Alors, donc oui, c'est ça exactement. Alors, elle peut aller sur ton site, Jean-Paul. C'est www.double-zodiacque.com. Parfait. Et De donc là, toute toutes les façon, informations sont là pour me joindre, prendre rendez-vous, etc. je vais le mettre sur la page en dessous. Francine Morin qui nous dit très intéressant. Merci Francine d'avoir été là. Et puis, j'avais une question par rapport à ton logiciel, parce que le logiciel d'Auréa, on peut se le procurer. Les gens qui veulent faire et il est fantastique parce que tu peux faire autant les deux sortes de zodiaques. Justement, mon livre ici, Oui. mon Attends, je livre vais a le été, on retrouve montrer. le symbole ici, non, c'est bien correct. Je l'ai, gars. Ah, tu vois. Mon livre, on retrouve le symbole d'Auréas ici, c'est-à-dire que Auréas, c'est une compagnie de logiciels, mais c'est aussi une maison d'édition. Et donc, à l'intérieur du livre, à la fin du livre, il parle d'une version de démonstration. Et donc, on peut télécharger le logiciel en version de démonstration pour sa propre carte et puis de voir comment il fonctionne autant qu'on veut en attendant de décider de l'acheter. Et alors, ce qui est Parfait. surprenant, c'est que, vous voyez, un logiciel à l'automne, il vend autour de 400 $, 300 €, je pense, en France. Mais c'est rien, hein, je veux dire, pour quelqu'un qui est passionné. Quelqu'un qui est passionné de voiture, il va acheter une voiture à 30 ou 40 000 $. Puis Ah, quelqu'un qui est passionné d'astrologie, il va dire 400 $, c'est trop cher pour un logiciel. non, Il y non, a, moi, j'ai vraiment envie de me le procurer. La seule chose que je me dis, est-ce que tu donnes des cours aussi ou non? oui, Oui? alors là encore, j'ai arrêté de donner des cours collectifs parce que les gens ont trop de disparités Ah, et je préfère accompagner les gens pour leur faire découvrir le double zodiaque. Donc, ils achètent le logiciel et mon livre et puis ils commencent à se débrouiller tout seuls. Puis, ils notent des choses. Puis après, on a des rendez-vous, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, je fais payer, j'ai un tarif à l'heure personnalisé pour les gens. Mais quand on a un rendez-vous personnalisé, ben là, on a vraiment les vraies réponses. On fait un travail efficace au niveau des cours. parfait, super. Et tout ça, c'est indiqué sur mon site web. C'est bien, parfait. Merci beaucoup, Jean-Paul. Moi, c'est pas la dernière fois qu'on se voit, c'est certain. J'aimerais ça qu'on se revoie sporadiquement si tu as envie pour qu'on parle, je sais pas moi, de l'Ukraine, des énergies de l'année 2023. Si tu as envie en astrologie, Des choses double zodiaque. que j'ai déjà faites, c'est analyser des cartes du ciel en direct. Ouh! Oh, je sais! Ah, peut-être que C'est-à-dire que ça tu pourrait as être des gens intéressant. qui disent, ben moi, voilà mes coordonnées de naissance, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Puis moi, ça prend 2 minutes, bang, 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 j'ai tout de suite les réponses. Avec Oh! le Hey, ça, j'aime logiciel, ça. il donne les réponses instantanément. D'accord. Et donc, ça, là, si tu es intéressé de faire ça, moi, j'embarque.
OK. Ah, mais moi, j'aime ça. Parfait. Alors là, on va terminer l'entrevue parce que ça fait déjà un petit bout. Mais allez voir Jean-Paul. En plus, il est adorable. Il est super humain. Il est gentil. Il est là à votre D'accord écoute. avec, Hein? je suis d'accord avec toi. Oui, hein? Alors, c'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Si vous avez aimé, partagez la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup. Je t'embrasse fort. Merci Merci. Suzy, vous êtes Bye bye. adorable vous aussi. Merci. Au revoir. Bye bye.